Salut, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine sur l'émission, j'ai reçu Derek Lamontagne. Derek est coach, il est culturiste et il se prépare actuellement pour sa prochaine compétition de bodybuilding qui va avoir lieu dans quelques semaines. Dans l'épisode, on parle justement de cette discipline-là, de ce mode de vie qui est le bodybuilding. Derek, c'est une bonne personne pour venir nous jaser de ça parce qu'il œuvre dans le domaine depuis 2012. Puis ça me rappelle des bons souvenirs parce que j'ai compétitionné en même temps que Derek, pas dans les mêmes catégories. Derek était vraiment une coche en haut de moi, mais j'ai compétitionné entre 2012 et 2016. Fait que c'était vraiment cool de se remettre dans le bain, d'avoir des discussions sur le bodybuilding. C'est quelque chose qui m'intéresse encore, mais un peu moins qu'avant. Mais Derek, c'est vraiment quelqu'un de passionné. Fait que c'est une bonne personne pour venir nous jaser de la discipline de fer qu'un culturiste doit avoir, autant au niveau nutrition, saines habitudes de vie, l'entraînement. Alors, si le bodybuilding, c'est quelque chose qui t'intéresse, je te recommande fortement d'écouter la discussion que j'ai eue avec Derek. Je te souhaite une bonne écoute. Salut Derek. Salut, Merci de prendre le temps pour être sur le podcast aujourd'hui. ça fait plaisir, mon chum. Yes, sir. Fait que Derek, moi je te connais quand même depuis longtemps, là. Ouais, Ça fait un bout que tu roules ta bosse dans le monde du bodybuilding. Puis je te suis au travers de tes compétitions depuis le temps, là, mais peux-tu prendre le temps pour t'expliquer aux gens qui est Derek Lamontagne, comment tu as commencé dans le monde du culturisme, puis explique-nous ton parcours, là. Je te laisse aller avec ça. Euh, moi, je suis jeune, là. Le monde, il pense que je suis vieux parce que j'ai un enfant, mais Ouais, c'est ça. j'ai à peu près ton âge. Je pense, Alex, 27, c'est ça? Moi, j'ai 29. Ah, puis t'as 29, t'es plus Ouais. vieux. Non, pas mal dans la même J'ai tranche commencé d'âge. j'ai commencé à faire du bodybuilding un petit peu après de faire du powerlifting, parce que j'ai commencé à faire du powerlifting, j'avais 15 ans. Puis c'est sûr que le bodybuilding, ça m'intéressait beaucoup aussi. Fait que, tu sais, je faisais un petit peu les deux. Par la suite, j'ai fait ma première compétition à 18 ans, en 2012, avec Martin, compétition provinciale naturelle. Puis c'est sûr qu'à toutes les années, j'en faisais une ou deux. J'ai monté tout de suite après ça au niveau national junior. J'ai fait 4 nationales juniors. OK. J'ai tout le temps fini, non, excuse, 3 nationales juniors, un senior. Fait que, j'ai tout le temps fini dans à peu près top 5. Ça allait super bien de ce côté-là, c'est sûr. J'étais light heavyweight. Fait que, au niveau de ma grandeur, des fois, ça me nuisait un petit peu parce que les gars étaient plus petits. Sauf que junior, ça reste que les gars sont beaucoup en progression. Là. Fait que, ils n'ont pas une qualité musculaire extrême. Puis après ça, j'ai décidé de faire un kid avec ma blonde, puis de prendre 3 ans off, en fait. Là. J'ai décidé, mais je ne me suis pas dit, ah, je prends 3 ans off. Des fois, la vie, quand tu es prêt de faire un concours, tu es prêt. Au niveau que j'avais fait une coupe de nationale, je savais ce que je voulais amener sur le stage aussi. J'étais comme amené d'amener comme le même poids, la même shape à peu près. Fait que là, c'est sûr que là, je voulais beaucoup de progression. Puis le COVID, on dirait que ça m'a rentré dedans en même temps. Quand j'ai vu que tout ce qu'on perdait, ça m'a comme motivé encore plus. Je m'entraînais chez nous, puis j'avais beaucoup de stock pareil, sauf que ça me motivait comme à pousser et d'amener une shape. Là. Au début, je voulais faire un shooting. Après ça, ma shape, vous voyez que ça s'en allait vers ce que je voulais. Fait que là, j'ai décidé de préparer pour une compé. Mhm. Fait que, OK. après 3 ans de off, j'ai fait comme une compé. Ça a été un petit peu retardé à cause du COVID, mais j'ai fini par en faire une en juillet, là, 2 mois. Mhm. Fait que Et, juillet 2021, c'était ouais, celle-là comme le provincial au Nouveau-Brunswick, comme tu me ouais, disais. c'est ça. OK. Provincial Nouveau-Brunswick. C'est là que tu as gagné comme l'overall au complet. Puis que... C'est ça. OK. J'ai gagné l'overall, ça a super bien été. Puis, je suis retourné dans le fond avec mon coach que j'avais commencé. Quand j'avais commencé en 2012, j'avais Martin. J'ai eu Martin pendant 2 compétitions. Puis Ouais. après ça, nos chemins se sont séparés. Puis
j'allais voir d'autres personnes. Puis, c'est correct quand tu commences d'aller voir un peu ce qui se fait ailleurs, puis des affaires comme ça, puis tu veux progresser. Puis, c'était super correct. Puis, là, je travaille avec aussi à la même gym, j'ai mon bureau là. Puis, on a quand même resté en bon terme amis. Fait que, là, quand j'ai commencé ma préparation, c'est sûr que, j'avais pas mis le choix, on s'entend. Hein, puis, je voulais être quelqu'un qui était présent aussi. Mhm. On avait beaucoup la même vision, là, parce que, des fois, en bodybuilding, on s'entend que c'est dur de connaître la vision réelle des coachs, là, avec tout le marketing, le ça, les modes, tout ce que tu veux. Fait, des fois, t'arrives, puis là, quelqu'un a essayé ça, je vais faire ça, ou peu importe. Fait que t'écoutes un peu tout le monde, dans le fond. Puis, les bodybuilders, on s'entend, je ne suis pas gêné de dire ça, c'est probablement le monde le plus insécure qu'il n'y a pas parce qu'ils veulent tout le temps amener le meilleur. Fait que, soit tu leur dis mange la merde, tu vas être plus gros, plus meilleur, puis ils vont le faire. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Fait que, c'est plus au niveau de tout un ensemble de santé, puis tout ça, puis de suivi, puis de tout ça. Des fois, il y a des coachs qui s'en foutent du training, mais c'est tous les petits détails qui font la différence. Là. Je pense que Ouais. Martin était capable de m'amener ça, puis on avait la même vision. Fait que Mm. ça, j'étais super content dans ce côté-là. Mm. Puis là, ben, en gagnant l'overall au mois de juillet, là, la prochaine compétition est dans 5 semaines. Fait que là, au moment d'enregistrer ça, on est le 13 août. Là, C'est ça. c'est dans 5 semaines, ça va tomber mi-septembre à peu près. C'est ça. OK. 4,5 semaines. C'est OK. le 18 septembre, en fait, OK. à Puis, Toronto. ouais, puis ça, c'est là pour te qualifier pour ta carte pro. Dans le fond, moi, je suis qualifié, puis là, tu peux gagner une carte pro. Ouais, c'est ça. En gagnant. Il faut que tu gagnes l'overall, ça, c'est sûr, OK. c'est une autre game. Il en donne une par catégorie, dans le fond. Fait que OK. bodybuilding, il va en donner une. OK. Classique physique, il va en donner une, etc. Là. Mhm. Fait que, c'est ça, c'est un gros défi parce que, je veux pas, même avec le COVID, tous les gars, tu te rends compte, les gars, les vrais, ils ont continué pareil. Là. Ah ouais, c'est ça. Fait que, Ouais. puis, il y a tout le temps du calibre au national. Là. Des fois, il n'y a personne. Oui, Instagram, aujourd'hui, on voit un peu, mais des fois, tu arrives là-bas puis tu fais le saut. Là. C'est une autre game. Là. Mhm. Ouais. C'est une autre coche que le provincial, mais c'est sûr que. Moi, j'aime bien mieux finir 5e puis d'être contre les meilleurs que gagner puis d'être. En tout cas, ça, c'est ma mentalité, mais j'aime bien mieux faire ça que, exemple, gagner contre une ou deux personnes qui sont moins bons ou peu importe. Mhm. Ouais, c'est ça. Exact. Fait que là, tu vas avoir du challenge pas mal à Toronto. Ouais, il va y en avoir. Puis, Ouais. c'est de même que tu peux te pousser puis te comparer surtout. Là. Mhm. Mhm. C'est tellement un sport. Le monde aujourd'hui, il voit beaucoup au niveau compétition, mais je veux pas, c'est pas tellement un sport de compétition. Hein. C'est Mhm. quand même un sport individuel. Là. Mhm. Parce que sur le stage, c'est une journée. Hein. Mhm. Si t'es au gym, là, en tout cas, si tu regardes le gars à côté de toi et tu veux tout le temps pousser plus, ben bon, écoute, Mhm. t'es peut-être pas assez concentré sur tes affaires, là. Mhm. Mais c'est sûr que c'est plus de te battre toi-même aussi. Là. Ouais. Tu sais, c'est ça, le bodybuilding, c'est comme souvent le monde qui le font pour la stage, pour une journée ou Ouais. un week-end. Souvent, tu vois ces gars-là ou même ces filles-là, Ouais, là, peu ouais, importe, là, ça fait pas un long bout dans le domaine, dans le milieu, parce qu'ils se ouais, rendent compte que finalement, ils le font pour les autres, puis ils le font pas pour eux autres mêmes, puis c'est pas quelque ouais. chose qu'ils aiment réellement, là, parce que tu sais, pour avoir compétitionné une couple d'années, c'est sûr que je n'étais pas à ton niveau, puis c'est plus des compétitions amateurs, là, si on veut, au niveau provincial. Là, puis crime, c'est de la discipline, puis c'est pas Ouais, juste la fin de semaine avant. Ben, c'est ouais. pas juste quelques semaines avant. Il faut que tu te prépares. Tu dis, ah, là, je t'en sais que je vais faire une compétition dans 2, 3 semaines. Il faut que tu te prennes d'avance. Faut que t'aimes avoir une discipline autant Faut être passionné alimentation. Ah surtout. oui, c'est ça. Exact. Puis, tu sais, moi, c'est pour ça que je l'ai fait, c'était un trip. Puis après ça, je me suis rendu compte que moi, j'étais moins passionné par le bodybuilding que toi, par exemple. Je suis Ouais, content d'avoir fait quand même, mais je me suis rendu compte, ouais, finalement, c'est peut-être pas vers là que je vais m'aligner, mais c'est le monde qui veut commencer, le culturisme, puis d'entrer dans ce monde-là. Il faut vraiment, vraiment que tu sois ouais, passionné par ça, puis que ça soit pas une corvée non plus. J'imagine, c'est sûr qu'il va y ouais. avoir des bouts qui sont plus durs, C'est mais il faut sûr. que tu le fasses pour Ouais, toi avant des tout, fois, là. Joe Monde, des fois, c'est pas nécessairement toi qui vas décider de faire un concours. Mm. Ça va être inné un petit peu. C'est pas comme te planifier tout le temps quelque chose. Là, tu vas arriver, puis tu vas le faire, puis tu vas y prendre goût. Là, parce que, Mhm. comme tu disais tantôt, le monde, même mes clients que j'entraîne, je leur dis, là,
C'est parce que des fois, ils sortent du stage, puis là, ils sont comme, hey, j'ai resté 3 minutes, 4 minutes. Et là, ils sont déçus, là, ils sont vraiment Ouais. déçus. Fait que je leur dis tout le temps, ben, pas le saut. Si tu ne gagnes pas, peut-être tu vas avoir une déception, puis peut-être que si tu vas voir, c'est pas grand-chose le stage. Ton bonbon, c'est ta préparation. C'est tout l'ensemble de tout ça. Fait que, quand tu passes plus de temps à te demander c'est quoi que tu vas tricher, ben, Mm. peut-être que c'est pas ton sport. Ou ben, Ouais, c'est ça. comme moi, le monde, des fois, hey, ça doit être dur. Oui, c'est dur, mais moi, ce qui m'attire de ça, c'est l'accomplissement beaucoup. Mm. Fait que, puis tout ce qui est autour, parce que c'est tellement large, tu sais, là, tu Mm. fais ça comme job. Fait que l'entraînement, la bouffe, tout un peu, puis c'est ça qui m'attire, mais veux pas, c'est pas nécessairement une corvée, tu sais. Mm. Exact. Tu sais, moi, petite anecdote comme ça, là, moi, j'ai tombé en amour avec le processus dans ce temps-là. C'était Martin qui me suivait aussi, là. OK? Fait que la préparation de 16 semaines, là, j'adorais ça, moi, de Ouais. comme calculer mes trucs, faire mes trainings, puis prioriser les bonnes habitudes de vie, puis être vraiment dans ma petite routine. Mais le jour du stage, la fin de semaine, là, j'ai détesté ça. Ouais, mais Ouais, souvent, c'est presque ça. ouais, j'ai pas aimé ça pantoute. J'étais Premièrement, pas à ton stress l'aise. est high. Ouais, vraiment. Deuxièmement, quand tu veux pas le stage, là, c'est dur de pratiquer ça, tu comprends? Mhm. Tu Ah peux oui, pas vraiment pratiquer. Il faut que tu fasses des concours pour pratiquer, c'est pas compliqué. ouais, c'est ça. Là, tu arrives, puis là, le monde ne parle tout, presque pas. Là, après ça, tu embarques 3 minutes, puis dans ton temps, en tout cas, là, ça va quand même bien. C'est plus connu un peu, mais Mhm. c'est comme dépêchez-vous, là, à 5 heures, on finit, puis on ramasse l'argent, puis ah ouais, puis Mhm. Ouais. des fois, c'est ça que le monde aime moins. Mais comme tu dis, tu as du full apprendre dans le processus, là, puis ça te sert, je suis sûr, aujourd'hui pour beaucoup de Ah, ça, choses. c'est non négociable, c'est sûr et certain. Je le dis tout le temps que, tu sais, il y a des trucs que je me suis rendu compte que je referais peut-être pas Ouais, nécessairement, c'est ça. mais à l'inverse, il y a tellement, je trouve qu'il y a bien plus de côtés positifs que de côtés que j'ai moins aimés, là. Puis, tu sais, les côtés que j'ai moins aimés, c'est pas grand-chose, là, mais toute Ouais. la discipline que ça t'amène, ben moi, je l'ai transféré dans toutes les autres sphères de ma vie, là. Fait que moi, je suis convaincu que je ne serais pas ce que je suis rendu aujourd'hui, je ne serais pas compétitionné en culturiste. Ben, du moins dans le monde de l'entraînement puis Ouais, c'est ça. dans le coaching, là. Ça Mais peut puis servir même à beaucoup. ça, même dans les autres sphères de ma vie, là, bref, c'est quand C'est ça, même. je dis au monde, tu n'es pas obligé de compétitionner pour être un style bodybuilding. Non, Aux vraiment pas. États-Unis, là, il y en a là, que c'est vraiment le lifestyle, là, puis ils ne montent pas sur le stage, puis ils sont en shape à l'année, là. Mhm. C'est ça qui est cool. On dirait qu'ici, au Québec, ou ben, en tout cas, des fois, on se rend compte que, hey, là, des fois, le monde me dit, hey, là, tu es en shape à l'année, hey, là, ça coûte cher, là. Ben, tu sais, c'est parce que c'est un choix de lifestyle, là, je veux pas. Mhm. Tu sais, Mhm. des fois, il y en a, ils se préparent 2 mois, puis ils ne s'entraînent pas de l'année, tu sais. Mhm. Ça, j'ai Mhm. plus de misère avec ça. Puis deuxièmement, le monde, c'est encore bien plus néfaste pour ta santé. Mhm. Si tu es ça dérape, puis tu fais rien pendant 10 mois, puis tu te prépares 2 mois, puis là, tu décides d'être all-in, Mhm. bonne chance. Ouais. Ah ouais, c'est ça. C'est plus ça, hein. Ouais. Puis justement, c'est quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut commencer le bodybuilding puis qui se lance là-dedans, là? Il trouve qu'il est en bonne shape, puis il dit, moi, je veux compétitionner dans 6 mois, il se prend d'avance, là. À quoi que cette personne-là doit s'attendre, là, puis être prêt à faire comme sacrifice, peut-être pas ouais, comme sacrifice, ou bien comme effort, si on veut, là, le mot serait peut-être un peu plus approprié. Tu sais, les conseils que tu pourrais leur donner côté autant de training qu'alimentation, que Ouais. supplémentation, saines habitudes de vie. Ben, à la base, c'est sûr que, moi, j'ai tout le temps, il y a de quoi que j'ai beaucoup de défauts, sauf que je me suis Ouais. planté souvent, mais il y a de quoi que j'ai tout le temps fait, c'est que quand tu engages un coach, ben, Mm. écoute-le à 100%. Même Ouais. si tu vas te planter, écoute-le à 100%. Même si tu te plantes, tu vas apprendre de ça, ça c'est sûr. Mm. Sauf que si tu commences, ben, essaie de t'entourer de gens qui sont quand même de confiance. C'est dur à trouver, ça c'est sûr. Sauf que vas-y graduellement, puis essaie de trouver quelqu'un de confiance. Puis essaie pas de faire de la Formule 1 si tu n'as pas fait du go-kart. Ouais. Commence à t'entraîner tranquillement, puis pense pas à vouloir faire un concours la même année que tu commences à t'entraîner, tu sais. Mm. Fait que, c'est plus ça. Commence à t'entraîner. Moi, je me suis entraîné, j'ai commencé à 13 ans. Fait que, quand j'ai compétitionné, ça faisait quand même presque 5 ans que je m'entraînais. Puis après ça, c'est plus de s'entourer de gens qui ont des connaissances. Puis
après ça, d'être assidu. Puis c'est sûr qu'il faut que tu mettes des efforts là-dedans. Ça, c'est comme dans tout. Il faut que tu le mettes ta priorité si tu veux progresser parce que c'est un peu égoïste, mais c'est un sport que si tu es à 20 tu sais, tu ne seras pas satisfait puis tu vas beaucoup être déçu puis ça n'aura pas vraiment de sens, tu comprends? Il faut que tu sois à 0 ou à 100. Parce que, tu sais, oui, c'est bon. Moi, je ne suis pas gêné de le dire que de prendre du temps pour moi, de cheater ou peu importe. Mais ça fait même partie du processus pareil, dans le sens que c'est important de prendre du temps pour toi. Sauf que quand tu fais tes affaires puis quand tu t'entraînes, ben là, tu es à 100 ou quand tu essaies d'avoir le contrôle sur des choses, ben, tu es à 100 Fait que, moi, je commencerais vraiment, c'est ça, à aller voir un coach qui est plus de confiance, puis je m'entourerais. Puis c'est sûr que faudrait que tu sois être patient le plus possible aussi. La patience, quand tu commences, c'est sûr que si tu commences à 50 ans, ben là, c'est différent. Mais si tu commences, tu es jeune, ben, il faut que tu sois patient, de ne pas gravir d'étapes aussi. Avec toutes les technologies aujourd'hui, des fois, on va aller vite. C'est pas gravir d'étapes. Moi, j'ai commencé, petite compétition naturelle. Après ça, j'ai commencé à faire du powerlifting. Fait que, j'avais quand même une base sur les jambes, sur l'entraînement, beaucoup. Honnêtement, des fois, je ne le dis pas à tout le monde, mais si je n'aurais pas fait de powerlifting, je n'aurais sûrement pas la shape que j'ai aujourd'hui parce que ça m'a tellement aidé côté biomécanique au niveau de l'entraînement. Hein. Je regarde les culturistes aujourd'hui, des fois, je me dis, tabarnache, ils se sont jamais entraînés de lever ou bien le coach ne le montre pas. Mais c'est beaucoup au niveau de tout ça, que ça ne soit pas juste forcé en powerlifting. Il faut que tu comprennes ça. Fait que ça m'a aidé beaucoup. Oui, parce que toi, tu as compétitionné, tu t'entraînais avec Joël au MOFO, hein? Oui, Joël, c'est mon partenaire pendant un petit bout. Ouais. Puis je me suis entraîné au MOFO pendant 2 ans. 3 ans. Puis tu avais quand même un gros squat, un gros deadlift. Mais squat, me semble que tu étais quand même En très squat, je n'étais pas solide. payé. J'avais un record provincial de squat à 83 kilos. C'était ça, 81. Puis non, j'ai fait 2 nationales en powerlifting. Puis c'est sûr que, on a tout le temps des lacunes. Moi, c'était bench. J'avais la misère sur le bench, sauf que j'essayais de travailler. Puis sauf que squat, deadlift, ben, j'étais un sportif à la base. J'ai joué au hockey 10 ans avant. Fait que, c'est ça m'a vraiment beaucoup aidé au niveau de masse musculaire et tout. Parce que, quand j'avais de l'explosion sur un lever, des fois, l'explosion, c'est quand même rattaché beaucoup à la force. C'est sûr que ça m'aidait beaucoup à pousser. Ah oui, c'est ça. C'est pas un des bodybuilders les plus connus au l'histoire, Ronnie Coleman. C'est un gars qui avait un gros background de powerlifting, puis sa masse musculaire, c'est pas juste à cause de ça qu'il a été Olympia, quoi. 6 fois? C'est ça. 6 ou 7 fois. 8 fois, ouais, Ronnie. Fait que tu vois, c'est comme son développement musculaire, c'est assez impressionnant. Puis il avait fait des gros lifts en powerlifting. Puis toi, il me semble que quand tu étais kid, là, on le voyait tout de suite dans tes quads. Oui, c'est sûr que, j'ai commencé à squatter, j'avais 13 ans. Hein. Ouais, c'est ça. Surtout, tu dois l'entendre souvent, les mentalités de, pas faire de squat, pas faire, en bas de 15 ans, 16 ans. C'est toutes des affaires que, veux pas, j'étais comme mon frère, il était un petit peu plus vieux, puis là, il s'entraînait, puis là, il n'était pas capable de tolérer que exemple, je mettais la barre, puis en tout cas, c'est toutes des affaires que, si je m'entraînais, il fallait que je le fasse à 100 Sauf que c'est sûr que, j'ai quand même tout le temps fait attention. La preuve, je me suis jamais, ben là, je ne veux pas dire ça, mais là, je me suis jamais blessé à l'entraînement important. Je me suis déjà tiré des petites affaires, mais blessé à l'entraînement, en 15 ans, je ne me suis jamais blessé, puis j'en ai fait des gros lifts. Jamais claquer quelque chose ou rien, parce que tu ne veux pas, quand tu as un bon levier ou des affaires comme ça, ça paraît pareil. Ah oui, c'est ça. Puis d'y aller constant puis progressif, c'est comme la base. Hein. Fait que... Et là, si on continue avec les cues que tu pourrais donner, quelqu'un qui, côté alimentation, on s'entend que ça, c'est quand même une grosse partie. C'est sûr que quand tu commences, c'est tough parce qu'on n'a tout pas une scène. On est jeune, puis ça coûte cher. On s'entend, les suppléments, c'est plus achetable. Ça te coûte 100$ sur un pot de protéines, des affaires comme ça. C'est sûr que c'est d'établir quand même de quoi de structurer parce que plus tu vas manger quand même constant, puis la même affaire, plus ton corps va s'habituer, plus tu vas avoir des résultats aussi. Puis, c'est d'y aller avec ton objectif. Si tu pars de loin, tu es un ancien obèse ou peu importe,
c'est sûr que il faut que tu perdes du pourcentage de gras. Mais si tu arrives, tu veux prendre de la masse, ben, la plupart, c'est prendre de la masse. Quand on commence, on est tout petit. Ouais. C'est sûr que c'est de manger souvent, puis manger aux 2-3 heures, puis traîner tes repas. C'est beaucoup dans la préparation. Moi, quand j'étais au secondaire, j'ai commencé, le monde me trouvait un peu fou. Je traînais mes cannes de thon. Des fois, je me faisais sortir des cours parce que j'avais un gros shaker. Tu as sûrement déjà fait ça, du quick mass, Ouais, 4 quick cours math. par jour. Ouais. Là, tu buvais ça. Aujourd'hui, tu donnerais-tu ça? Ben, pas sûr, Non, mais non, 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 c'est sauf ça. que ça restait de la bouffe. Aujourd'hui, des fois, le monde, peut-être, ben là, sans gluten, ben là, c'est ça. Mais à un moment donné, quand tu n'as pas une scène, là, ça finit plus. Là. Mhm. Mange des pâtes, puis mange de la viande, puis mange des aliments, puis entraîne-toi fort. Puis si tu as 15-16 ans, c'est sûr que ça va commencer à coller puis pousser. Là. Mhm. C'est plus ça. Là. Des fois, le monde, ben là, tu es obligé de prendre l'ISO versus la whey. Des fois, ils sont mal conseillés dans ça. Des fois, c'est des petites affaires que, autant moi, je peux focusser en compète parce que, c'est des détails qui comptent, puis ça fait quand même une différence, Sauf que quand tu commences, c'est pas de quoi qu'il faut que tu focuses, je pense. Non, 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 c'est ça. C'est plus au niveau de ton sommeil, ton style de vie. C'est pas Mhm. d'imparter tout le temps. Puis, essayer d'être quand même steady dans tes entraînements puis dans ta bouffe, là, de traîner tes affaires partout, Mhm. avoir des lunchs. Moi, je traînais, j'avais une boîte à lunch, j'en traînais partout au secondaire. Je faisais regarder un peu de croche, mais j'ai commencé en secondaire 4-5 de même à manger. Puis j'ai commencé parce que justement, à un moment donné, c'est drôle parce que c'est drôle, Pascal Lapointe, ça, c'est qui? Ouais, Pascal, ouais. Fait que, à un moment donné, j'ai commencé. Puis quand j'étais homophobe, ben, je faisais du powerlifting. Mais moi, je mangeais un peu tout ce que j'avais sur la main. Je faisais du powerlifting. Puis je voulais là, commencer à être plus en shape. Et je mangeais des graines de soya. Ouais. Fait que là, je me bourrais de graines de soya, mais c'était un peu n'importe quoi. Fait que, là, il dit, là, mange pas ça. Non, non, non. Là, il me donnait des petits conseils. Puis, c'est important parce qu'encore là, un autre conseil que je peux donner, c'est d'écouter le monde. Là, il dit ah, mange ça, ça, ça. Puis, il me dit ça de même sur Q, mais c'est juste à l'écouter et à le faire constant. Hein. J'ai perdu genre 10 livres en 3 semaines. Je suis venu ses abdos. J'ai fait tabarnak. Ouais. OK, là, l'alimentation. Là, ça m'a comme sonné une cloche. Je dis, je suis capable de changer mon corps quand même facilement. Là. Ouais. Fait que, juste avec l'alimentation, c'est très important quand même. Mhm. Que ça soit juste l'eau. C'est des affaires que je faisais pas tout le temps, même en compétition, mais que là, cette année, j'ai une application sur mon cell, là, puis je calcule mon millilitre près. Puis ça fait comme depuis le mois de janvier que je fais ça. Mais Chris, mes pompes au gym ont augmenté, tout, même Mhm. mon sodium, tout. Mhm. C'est des détails que des fois, on ne prend pas en considération. Puis, je bois pas mal. Ouais. Je bois pas tant que ça. Hein, Ah ouais, c'est ça, c'est un bon point. L'eau, c'est tellement simple en plus, hein. oui, vraiment. C'est comme tout le monde pense qu'ils vont prendre 2 litres d'eau, là, mais Oui. Puis il y même en a pour un gars qui s'entraîne 2 litres, c'est c'est pas grand-chose. C'est le pas minimum. grand-chose. C'est minimum. Moi, je remplis 2 grands shakers comme ça dans mon training, là. Fait que Ouais. c'est quoi, C'est ça. 750 millilitres, là? Fait que j'étais Ouais. peut-être 1,5 litres d'eau juste dans mon Juste training. dans ton training. Mais moi, ça m'a fait des fois, Jean-Martin, maintenant, j'ai presque le ventre gonflé, j'ai presque bu 2 litres dans mon training. Mhm. Mhm. Puis là, Mhm. des fois, c'est mes carbs intra sont Ouais. tellement bonnes que là, j'ai Ouais, cales. ouais, Il faut que je me calme parce que, ouais, ouais. Mais ça, c'est un bon point que tu dis, l'alimentation de juste, surtout quand tu es jeune, on s'entend, ouais, on va c'est ça. parler plus aux jeunes kids qui commencent dans le domaine du training, là, puis qui commencent à vouloir gagner de la masse musculaire. Moi, je me rappelle quand j'étais tout jeune, je commençais dans l'entraînement un peu dans ces âges-là, le secondaire, milieu, fin secondaire, cégep. Ouais, Puis dans ce temps-là, là, c'est comme on va au gym, on essaie de manger un peu ce qu'il y a chez les parents, là, puis c'est on ça. essaie de manger des protéines, puis on se posait pas trop de questions, puis on s'entraînait, puis on poussait de la fonte, puis on essayait de focusser ses habitudes de vie le plus qu'on est capable là, en tant que jeune. Puis, j'avais des résultats à côté, tu es Ben en pleine oui, c'est ça. croissance, Ben puis tu oui. commences. Fait que c'est sûr et certain que tu vas. Puis, plus tu commences tranquillement à juste. Tu sais, au début, tu n'es pas obligé d'aller trop complexe dans les concepts de nutrition, dans le sens coupe le gluten, coupe le lactose, coupe ci, coupe ça, puis fais attention, bio, blablabla. Fais juste tranquillement manger plus sainement, puis après ça, graduellement, tu vas voir comment tu vas évoluer C'est ça. dans le temps, puis tu vas voir, tu vas faire des tests, puis tu vas voir vers où tu veux te diriger, là. Fait que ça évolue. Fait que
commencer avec la base, c'est comme le plus important. Puis tu ne peux pas compenser une moins bonne alimentation par des suppléments. On dirait qu'aujourd'hui, c'est ça que le monde va faire, c'est que l'industrie des suppléments est tellement forte, il y a tellement un gros marketing alentour de ça que les gens vont prendre créatine, pré-workout, protéines, puis tous les suppléments de base pour essayer d'être le plus optimal possible, mais tu regardes la base qui est la bouffe, tu sais, On n'entend pas parler. Hein? t'en entends pas parler parce que c'est Non, ça qui est le plus dur, tu sais. Je ça. veux pas. C'est ça qui te demande plus d'efforts versus prendre 2, 3 pills puis un shake, tu sais. Ouais, vraiment. C'est la facilité, mais ça, tu te rends compte, c'est un peu dans la société de tous les jours aussi. Ouais. C'est le même dans tout, mais c'est drôle, mais c'est comme ça, mais on peut rien y changer. Non, non, c'est ça. Comme tu disais, si on coupe, si on ne focus pas sur des petits détails, gluten, lactose, si c'est un réel problème, on va le voir. Là, Mhm. puis tu veux pas, tu vas changer, mais sinon, ce que tu vas te mettre sur la main, puis tu as une éducation pareille, là, manger puis bien manger. Fait que, ce que tu vas te mettre sur la main, puis tu vas le manger, puis si tu veux prendre la masse, ça va coller. Là. Mhm. Mhm. Fait que des fois, tu n'es pas de focusser sur mes suppléments, puis des affaires comme ça, puis de manger. Mhm. Fait que, Exact. on va en profiter. Là, des fois, tu habites chez tes parents, mais là, tu dis à tes parents, ah, ben là, moi, je ne mange pas ça, il faut que ça soit sans gluten. Ben, tu sais, à un moment donné, tu sais, mange ce qu'elle fait, puis il rajoute des trucs, ou bien ajuste un peu selon ce que tu veux, puis Mhm. c'est Ah là que ouais. ça peut être payant. Ah ouais. Parfait. Ça. Puis, côté entraînement, comment les conseils que tu pourrais donner à du monde qui veulent se lancer dans le bodybuilding? Ben, comment tu approches ton training, toi, Derek? En fait, Ben, moi, on va mixer les deux sujets en même temps, là. L'entraînement en bodybuilding, ça ressemble à quoi pour toi, là? à cette heure, depuis que j'ai commencé avec Martin et tout, j'utilise l'application que je marque mes charges beaucoup. Ah, Qui est Trainer. TrainAid, c'est Ouais, ça. ouais. Puis j'adore ça, honnêtement, parce que moi, je suis orgueilleux envers moi-même, OK? Mhm. Comme un petit queue un peu, là, je suis un peu entêté. Fait que quand je mets 20 livres une semaine, moi, je ne peux pas en mettre 20 livres l'autre semaine. Ou, il y a des semaines, peut-être, je mettais 20 livres, puis l'autre 15. Mais là, Mhm. quand je mets moins lourd, je ne peux pas, tu comprends? Fait que c'est le fun de cette application-là parce que j'upgrade tout le temps à chaque semaine. On Mhm. change le training à 4 semaines. C'est sûr que quand tu es débutant, je conseille peut-être moins de changer les trainings souvent, trop. C'est Mhm. plus vraiment quand tu as développé quand même une habitude puis tu es bon avec tous les mouvements. Là. Mhm. Fait que, là, tu peux changer plus souvent. Sauf que moi, encore là, je ne change pas vraiment les exercices, je change plus la façon de m'entraîner. Je Mhm. fais beaucoup plus de warm-up et des top sets, là, comme ce qu'on a un petit peu. Là. Mhm. Mon volume, il reste quand même assez constant par rapport à ma préparation. Je sauve, exemple, les 3 dernières semaines, exemple, un petit peu moins. Mhm. Quand Martin m'a amené une approche, là, moi, je suis un peu ouvert à tout, mais là, exemple, je m'entraîne un peu plus en drop set, rest pose, des affaires comme ça. C'est moins plate aussi que le 4x8, des affaires comme ça. Mhm. Je fais du tempo, mais je mets des charges lourdes aussi, des fois en explosion. OK. Dans le fond, c'est ça. L'erreur que le monde font souvent, c'est que moi, mes trainings ne durent pas plus une heure et quart maximum. Mhm. Mais souvent, les jeunes, quand ils commencent, j'ai fait la même affaire. Là, Ouais, ça. t'es dans un gym, hey, c'est tellement hot, tu essaies toutes les machines, tu regardes là, ça fait 2 heures, tu es ici. Ouais. Là, ça, c'est peut-être l'erreur que tu Ouais. as. Ouais. L'autre affaire, c'est que des fois, ils font les mouvements par rapport à comment ils ont entendu de le faire, que ce soit, exemple, touche au bench, touche au chest, mais ils ont tellement une grosse souplesse qu'ils attirent le muscle, puis ils ne vont pas recruter tout l'ensemble du pec. Ou des affaires que c'est un petit peu plus technique, sauf que des fois, tu écoutes les écoles de pensée, puis encore là, c'est beaucoup de tempo, comme toi, tu travailles en tempo aussi. Les jeunes, tes regardes quand ils commencent, pas de tempo, mais vrai, Non, 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 aucun contrôle. et plus tu as du tempo, puis plus tu sais, comme ça soit l'isométrique ou des choses bien basiques, plus tu vas te concentrer sur ton muscle. Là. Mais Mhm. c'est dur de te concentrer sur un muscle que tu n'as pas, tu comprends? Mhm. Et si tu n'as pas de latte, essaie de contracter ta latte, c'est pas évident. Sauf que, Mhm. tu sais, encore là, ça va venir, puis tu sais, c'est avec des petits trucs, mais tu sais, c'est d'y aller simple aussi, là. Mhm. C'est sûr. Mhm. Puis comment tu divises ton training dans ta semaine en Euh, termes de body part, là, de groupe musculaire? Moi, dans le fond, c'est sûr que je vais avec surtout, ça ne veut pas dire qu'exemple, nécessairement, tu as une force à quelque part qu'il faut que tu le fasses plusieurs fois. Là. Ça, c'est Mhm. des mythes. Mais moi, ce que je fais, c'est chest triceps.
je vais surtout avec des gros muscles, comme je fais pas une journée de bras, là, dans le sens que, après le bench, après le chest, je fais un petit peu de triceps, puis c'est en masse, là, dans le sens que je fais pec triceps le lundi. Mardi, je fais le dos, trapèze avec Martin. Mercredi, je fais ischio biceps. Okay. Jeudi, je prends tout le temps off. Souvent, je me fais masser aux 2 semaines. Puis ça me demande quand même beaucoup de gaz. Là. C'est comme pas un massage doux. Là. Fait que, c'est du fat tout, des affaires comme ça. Fait que, ça, je prends off. Après ça, vendredi, je fais chest, pas chest, épaule, dos ou épaule chest. Okay. Fait que, après, puis le samedi, je fais quad. Avant, je faisais juste quad. Là, on a rajouté moins de quad parce que on voulait plus encore optimiser fessier puis ischio. Là, de dos, là, c'est. Je ne veux pas ce qui différencie vraiment d'un pro et d'un amateur, c'est que tu vas voir le fessier, l'ischio, la tâche, c'est surtout la chaîne postérieure qui est assez impressionnante. Ouais. C'est ça, là, je fais juste un petit peu de quad puis je fais de l'ischio après. Ouais. Puis je fais, dans le fond, 30 minutes de cardio à jeun à tous les matins. Okay. Sauf que, c'est pas long parce que à toutes les 5 minutes, je débarque puis je fais, dans le fond, un jour sur 2, je fais des abdos, un jour sur 2, je fais des mollets. Okay. Je ne l'inclus pas dans mon training parce que souvent, une petite erreur que le monde font, des fois, c'est des petits body parts qu'ils ont de la misère à aller chercher abdos ou mollets. Puis là, ils font en fin de le workout de 1h15 ou 1 heure. Ils sont brûlés, ils n'ont plus de gaz, ils n'ont plus de pompe. Fait que c'est dur d'être optimal, tu sais. Fait que, moi, je le fais le matin. Oui, c'est à jeun, mais on s'entend que je fais des abdos, ça pompe bien, ou des mollets. À toutes les 5 minutes, je débarque, je fais une série de 20, je rembarque, mon tapis roule, puis je continue. Puis, C'est un bon truc, ça. c'est moins plate en crime là, que de Oui, c'est clair. Ben, il y a des autres années, je faisais mon cardio dehors avec mon chien tout le temps. Mais là, de cet incite, j'ai des clientes beaucoup le matin à 6 h, à 7 h. Fait que là, tant qu'à venir ici, ben, là, j'amène mon déj, tac, je prépare. Le matin, je pars tout de suite. Je viens faire mon cardio, puis je mange après. Ouais, c'est un bon truc, ça. Cardio, 5 minutes, après ça, mollet, puis... C'est moins long, c'est moins plate un peu. Ouais. Puis, tu veux pas, c'est des affaires, c'est des petits body parts que des fois, on s'en fout, mais qui font la différence. Tu parlais de la chaîne postérieure tantôt, c'est encore... je me rappelle dans le temps que je suivais plus ça, tous les spécialistes disaient les concours, les shows sont gagnés quand tu vois le dos. C'est impressionnant. Le dos, là, c'est gros. Hein. Les jambes puis le dos. Hein. Le dos, il y a beaucoup de parties. Puis c'est sûr que c'est dur à battre. Encore là, ça va dépendre comment la personne elle va poser et comment elle va le montrer. Parce que tu as beau avoir un bon dos, c'est les poses les plus dures. Moi, je ne suis pas gêné de le dire que c'est les poses que je sac très souvent. Parce que quand je suis fatigué, j'ai lâche, ou bien quand j'arrive, j'ai pratique. Ah non, je le sais que je ne l'ai pas, ou bien OK, là, je l'ai. Fait que, encore là, c'est beaucoup de pratique. Mais comme tu dis, là, quand tu es dans un show, puis tu arrives, puis tu tournes de dos, là, les juges, c'est pas un pic de biceps qui va te faire gagner un show, je pense. Oui, c'est ça. Puis, tu te gardes-tu une journée off complète de récupération dans le jeudi, ta matrice de la semaine? Ouais. Je suis off, mais oui, je me fais masser aux 2 semaines, mais une autre semaine, je suis off. Puis le dimanche, jamais d'entraînement le dimanche. Je n'ai même jamais travaillé au gym le dimanche. J'essaie vraiment de. Ça, c'est drôle parce que là, John Meadows, dans le fond, il est arrivé de quoi de grave cette semaine. Il est décédé et tout, mais ça, c'est con, mais des fois, tu vas rencontrer du monde qui vont te dire les trucs les plus basiques ou vraiment. J'aime pas ça dire con, mais. Puis, lui, il m'a dit, le dimanche, là, c'est jamais fait pour le gym, jamais, pour la famille, puis pour. Moi, j'ai pris juste. Ça soit juste le petit conseil que j'ai pris de lui. Mais Chris, quand je pars ma semaine le lundi, je suis plus motivé encore. Puis, je veux pas, je mets du temps un petit peu plus dans ma famille le dimanche, puis je viens pas au gym. Fait que quand même il y a un client qui me le demande, c'est bien rare que je tourne les yeux parce que je refuse personne, mais le dimanche, pas le choix. Ah ouais, c'est ça. Moi aussi, dimanche, ça a tout été non négociable, même dans le temps que je compétitionnais. C'était aucun training, puis c'était comme journée off complète, puis ça fait une grosse différence au bout du compte. Puis justement, tu parlais de concilier avec ton kid aussi, là, fait que compétitionner, tu t'es préparé pour une compétition avec un enfant à la maison, ça change les choses pas mal aussi. Oui, c'est sûr que oui.
Ça demande plus de gaz, mais c'est ça. J'en ai un. C'est sûr, j'en aurais peut-être pas deux en ce moment. Ouais, ouais. C'est sûr que ma blonde en met beaucoup aussi. C'est tout ça. Là. Mhm. Mais Mhm. moi, j'essaie de l'inclure. Des fois, je l'amène au gym le samedi matin, je fais des jambes, je fais Mhm. mes repas. L'autre fois, je vais au cinéma, j'amène un sac, un repas Mhm. bien subtil. Ouais. Et je vais au resto. C'est tous des choix que tu vas faire au bout de la ligne qui vont être payables. Mhm. Mais tu sais que s'il y a bien une affaire que je déplore un peu du monde que je suis, c'est que il inclut trop le monde autour dans ce qu'ils font. T'sais. Ah ben là, Mhm. ma blonde, elle mange du sucre à côté. Ou ben, ah ben là, mange donc comme moi. Tu peux pas faire ça. C'est un choix de vie. Puis, moi, mon fils, là, si tu verrais les cochonneries qu'il mangerait, le monde, il doit penser que je donne du poulet au brocoli, mais hey, si tu verrais les cochonneries qu'il mange, tu Ouais. capoterais. Mais encore là, c'est un débat que un enfant de 2 ans, tu peux pas, à un moment Ouais. donné, tu lâches prise, tu lâches prise. Ouais. Mais même chose pour le monde autour. Moi, je suis un peu dans l'extrême, le sport, tu le sais, sauf que je ne peux pas forcer. Puis, c'est le fun parce que je les inclus. Là, comme la dernière compète, mon fils, ma blonde est venu. Puis, mon fils est même monté sur le stage quand j'ai gagné. Ça, c'est un de mes plus beaux moments, pour vrai. Là. Ouais, ouais, c'est hot, là. Capoté, là. Ouais. Fait que, C'est, tu sais, c'est faux. Justement, quand tu veux te lancer dans une discipline comme ça, il faut que ton entourage comprenne aussi, là. vraiment, c'est Et ça. ton entourage fait une grosse différence. Puis c'est comme ta source aussi de ton day-to-day avec ces gens-là. Il faut qu'ils te comprennent, il faut qu'ils comprennent les struggles que tu vas avoir, c'est les moments difficiles. Puis y a combien de personnes qui s'essaient. Puis même à ça, là, c'est un conseil, même pour le monde qui veut juste bien manger puis se mettre en bonne composition corporelle puis qui veulent reprendre leur santé en main, là. Moi, Ouais, ce que je dis à tout le monde, c'est mettons, que ce soit le gars ou la fille du couple qui vient me voir, là, c'est comme ton conjointe, es-tu au courant que tu veux changer tes habitudes? ouais, c'est ça. Puis, es-tu prêt à faire Ben, ça part aussi de son côté, dans le sens que si, mettons, souvent c'est ça, je vais voir une femme qui vient me voir, elle veut changer son alimentation, elle veut bien manger, mais son chum veut rien savoir, veut continuer à manger autant transformé qu'il fait, tout ça. Mais d'avoir une discussion avec le conjoint ou la conjointe pour dire hey, on va changer quelques habitudes, je te demande peut-être pas d'être autant strict dans ton alimentation que moi je veux le faire parce que la personne va avoir des objectifs plus précis puis plus poussés. Mais juste faire la part des choses comme on peut-tu trouver un terrain d'entente pour que ce soit plus facile parce que C'est c'est ça. d'encourager aussi. Là. Ah oui, c'est Des ça. fois, je dis au monde, ma blonde, elle dirait t'arrêtes pas de me dire que j'ai plein de défauts. Mais oui, mais dans le sens que s'il y a bien de quoi, exemple, que ma blonde, moi, c'est sûr que ça fait 8 ans que j'étais avec à peu près. Ouais. Sauf qu'elle était bien au courant quand elle a commencé à sortir avec moi. Sauf que s'il y a bien de quoi qu'elle ne me fait pas, c'est des commentaires et des affaires que même le monde autour me font. Puis que Ouais. des fois, même, j'ai beau peser 250 livres, ça peut être blessant, tu comprends? Hum. Des affaires que, moi, je prends ça à cœur, puis le monde, ils vont être méchants, mais c'est pas grave, à un moment donné, tu te fais une carapace, mais quand c'est le monde autour que t'aimes, te font ces commentaires-là, pense pas progresser dans ça, oublie ça. Ah non. Fait Ouais. que, faut que tu aies du monde qui Hum. t'appuie. Juste de t'encourager, c'est pas nécessairement le faire. C'est juste d'être là. Puis, ma blonde, moi, je la force pas à m'aider. Puis, quand elle m'aide, puis elle va me laver le dos en exfoliant à 11 heures le soir parce que j'arrive de travailler. Puis, il me faut une belle peau dans le dos parce que sinon, mon tan ne collera pas. Ouais. C'est quelque chose pareil. Là, Ah ouais. elle se lève, elle va aux toilettes, ah, je vais te laver le dos. Hum. C'est tous des petits détails que, moi, c'est sûr que j'apprécie tellement, mais que, c'est Hum. sûr que, je pense que le plus gros défi, ça serait de commencer à sortir avec quelqu'un quand tu es beaucoup ancré là-dedans, puis que, exemple, tu es à 100% là-dedans, Hum. Si tu n'as, je sais pas, moi, 25 ans, tu fais 30 ans, tu commences à sortir avec quelqu'un, tu es dans une grosse compétition nationale, la Ouais. personne ne te connaît pas trop, ben là, Ouais. pas bonne chance, mais il faut qu'elle soit prête, tu comprends? Ouais. Ouais. Donc, encore là, moi, je dis pas que je suis chanceux, mais j'ai bâti ma vie un peu autour de ça. Fait que, Mhm. ça reste ma job, ça reste tout aussi. Fait Mhm. et quand j'étais jeune, j'ai commencé tranquillement, puis ma blonde était là. Fait que c'est ça, Mhm. je suis chanceux. Ah ouais, c'est ça. Tu parlais de commentaires de t'as bien beau avoir 250 livres, ça peut te toucher Ouais, pareil, là. Puis ça, on dirait que je viens d'allumer sur quelque chose comme
aujourd'hui, comme de rire d'une personne qui est plus obèse, on ne ferait jamais ça. ne ferait jamais ça. Même chose quand Mais tu vois quelqu'un en plage, c'est ça. tu verras jamais un commentaire d'obèse, mais quand tu vas marcher à la plage, tu vas en entendre un petit peu en arrière de ta tête des commentaires. Ah ben là, il veut se montrer. Ah ben le gars, le gros saucé. Ah ben là, tu sais, des affaires. Ouais, c'est ça. Puis souvent, le réflexe des gens, c'est comme il est tellement en shape, puis ce gars-là, ça ne l'atteindra pas. Puis ça, Ça. mais crime, ça peut t'atteindre, ou même si tu es à C'est le 250 livres, contraire. Tu sais, tu t'es mets en shape. tellement d'efforts que la Ouais. grosse personne, là, j'ai rien contre elle, puis tu sais, ça peut être beaucoup de problèmes, sauf qu'elle ne met pas d'efforts pour sa shape, tu comprends? Mhm. Fait que, tu sais, ou à changer son corps. Tandis que moi, j'en mets tous les jours. Puis là, quand j'entends des commentaires, c'est encore plus rough, là. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Parce qu'il y a beaucoup de jugement par rapport à ce sport-là, veux pas. Là. C'est comme. Tu sais, Mais tu sais, c'est ouais, sûr, c'est pas. Ça sort un peu de. Mais chaque personne a sa propre perception de qu'est-ce qui est ouais, normal aussi. Fait que, tu sais, c'est comme ça sort un peu de ce qu'on voit day to day, mais au final, toi, c'est juste normal de faire ça, comme quelqu'un faire un autre sport, une autre discipline, c'est juste normal pour elle. Puis toi, tu pourrais le voir de ton point de vue à toi, dire ouais, ça, je trouve pas ça normal dans ta conception à toi. Fait que, tu sais, je pense que le monde c'est du devrait sport juste comme. d'apparence aussi. Hein? Ouais, ouais, oui, Un c'est ça, sport, tu exact. sais. Fait que vu que c'est un sport d'apparence, Mhm, le monde, tu sais, il juge beaucoup vers l'apparence. mhm. Tandis que si ça serait un sport comme le hockey, mais on s'en foutrait, tu vois. Ouais, c'est ça. Exact. Ouais, cool ça. Écoute, Derek, on va terminer sur ça. Ouais. Là, fait que là, fin de préparation, Yes. juste continuer à mettre les efforts au gym. Yes. C'est bien Parfait. fun, en tout cas, de m'avoir invité, là. J'apprécie Yes. le temps. Ah, c'est cool, c'est le fun de jaser. Puis où est-ce que les gens peuvent te suivre là, pour suivre les résultats qui vont apparaître probablement autour du 18 ou le 19 septembre, là? Tu peux aller sur mon Instagram, Derek Lamontagne. Uh-huh. Sinon, même le National Pro Qualifier, il y a même un streaming qui va sortir Ah, OK, à parfait. cause du COVID. Fait que c'est cool de regarder ça aussi, là. Mhm, Sinon, c'est ça. Mon Instagram, souvent, je pose des affaires, mes entraînements, mes affaires mhm. comme ça. Tu sais, je n'ai vu pas. Tu sais, moi, je suis un passionné. Fait que quand quelqu'un est respectueux puis il ne me dit pas Hey, tu sais, il me dit salut, premièrement, puis il me pose une question sur le bodybuilding. Moi, je vais répondre parce que tu sais, je suis un passionné. Fait que je n'ai pas tu sais, pour me poser des questions si vous voulez là-dessus. Mhm, Tu sais, veux pas. Tu sais, c'est comme tu disais tantôt, c'est quand même. Tu sais, moi, je me considère comme dans une secte des fois. C'est con à dire ça, mais mhm. c'est quand même un milieu qui n'est pas connu. Fait que quand le monde y juge, des fois, ça m'affecte, des fois, non, parce que je comprends aussi les personnes dans le sens qu'ils ne connaissent pas ça. Tu sais. Mhm, Ils ne veulent pas, tu sais, c'est dur à comprendre, vraiment. mhm, Tu sais, c'est un mhm, sport qui faut que tu le vives. Tu l'as vécu, Alex, tu le sais, puis mhm, tu le comprends parce que tu l'as vécu. Tu le mhm. comprendrais-tu autant aujourd'hui si tu ne l'aurais pas vécu? Peut-être Non, pas. c'est ça. Tu sais, on n'aurait peut-être pas eu une discussion de même aujourd'hui, là. Ouais, Fait c'est ça. que, parce que je pense que c'est important d'en parler. Puis, ouais, c'est ça. C'est comme le monde, quand tu l'as pas vécu, puis si tu n'as jamais côtoyé quelqu'un qui est dans ce domaine-là, puis tu comprends pas pourquoi, tu peux pas vraiment juger ou bien Ouais, porter c'est vrai. des commentaires, là. Fait que, puis, ben, moi, j'encourage tout le monde à te contacter, là, tu sais, tout le monde qui veulent tranquillement s'enligner vers le fitness, vers le bodybuilding Ouais. aussi, là. D'aller te voir toi ou ben, même Martin qui est pas trop loin, d'aller faire un tour au tonic. Ben, si vous êtes encore au tonic. On est tout donné. Dalal, moi aussi. Hein? Ouais, On ouais, est capable aussi, c'est sûr que tu sais, c'est pas c'est peut-être pas tes forces au niveau de préparation, ouais. mais on s'entend que tu sais, c'est comme je te dis, tu sais, peu importe tu sais, c'est dans quel domaine l'entraînement, tu vas progresser au niveau de bodybuilding quand tu vas arriver là. Ah ouais, c'est ça, exact. Fait que, écoute, Derek, je te souhaite une bonne continuité, une bonne préparation pour le prochain show. Puis probablement en espérant que tu sois un des premiers, ben, peut-être le premier gars dans la région d'avoir ta carte pro. Hein. Ça serait cool, Ça serait hein? nice, hein? En tout cas, C'est mon but en tout cas. Si c'est pas ouais. cette année, ça va être un jour. Si c'est Ah dans ouais, 15 ans, comme John Meadows dans 15 ans plus tard. ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que, merci Derek d'avoir été là. Merci Alex, bonne journée, là. Yes, sir. Merci beaucoup pour ton écoute. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou d'invité, tu peux communiquer avec moi via message privé. N'oublie pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.